Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Je présente mes excuses pour la semaine dernière où je n'ai pas pu vous envoyer ce message en raison de mon emploi du temps. Chez moi, au Japon, nous nous approchons de la période d'Obon, selon la tradition bouddhiste. Cela correspond plus ou moins au Toussaint de la chrétienté, dans le sens où c'est la période où on se rend au tombeau de la famille dans un cimetière géré par un temple bouddhiste précis auquel la famille appartient depuis plusieurs générations. Selon une légende bouddhiste, c'est une période où on voit le couvercle de l'enfer s'ouvrir, permettant aux fantômes qui souffraient de s'en sortir temporairement pour revenir sur Terre. C'est pourquoi on organise traditionnellement des cérémonies de l'office pour les ancêtres, soit pour leur apporter la lumière du salut de Bouddha, soit pour leur témoigner notre gratitude. Apicience conserve cette tradition et organise de grandes cérémonies de l'office pour les ancêtres, pour les personnes proches qui sont décédées. Il faut que nos temples étrangers intègrent cette pratique à une période fixe de l'année. Pour le moment, ce sera probablement au Toussaint que nous devrions organiser cette cérémonie, pour que vos proches décédés puissent recevoir la lumière immense du Seigneur El Cantare, en guise de votre remerciement et de compassion. Les âmes sont beaucoup plus susceptibles de sentir la puissance du Seigneur parce qu'elles ne sont plus dans une enveloppe physique. Disons une nouvelle fois merci au Seigneur El Cantare pour sa lumière, son amour, sa miséricorde, qui nous permettent d'avancer dans notre vie chaque jour. Merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous une parole du Seigneur qui est liée à la prochaine retraite spirituelle prévue au Bénin du 25 au 27 septembre. La voici. Retracez les voies empruntées dans votre vie et examinez-les attentivement chacune, l'une après l'autre. Vous devez réfléchir à ce qui existe à la racine de votre âme et se cristallise dans votre nature actuelle. Contemplez tout cela très profondément. Au terme de votre réflexion, vous verrez clairement en quoi consiste l'entraînement spirituel auquel vous vous trouvez soumis en cette vie. C'est une citation de livre, Le Bouddha éternel, chapitre 4. Le thème de notre prochaine retraite sera la saison 2 du séminaire Contemplation intérieure. Vous aurez 10 autres questions posées par le Seigneur El Cantare pour justement retracer les voies empruntées dans votre vie et les examiner attentivement chacune, l'une après l'autre. L'objectif de la retraite spirituelle reste toujours le même, quel que soit le thème posé, découvrir notre véritable nature et notre véritable mission sur Terre. C'est pour permettre à chacun d'affirmer qui il est, pourquoi il vit sur Terre en ce moment. Une profonde introspection est nécessaire pour cette plongée profonde dans le monde intérieur de nos âmes, semblable à un profond océan. Les paroles de Maître Okawa jouent le rôle d'une lampe pour éclairer l'infinie étendue de l'obscurité qui nous enveloppe dans les profondeurs de la mer intérieure. Ce voyage ne semble pas utile pour améliorer notre vie, mais cela concerne la dignité humaine fondamentale. Notre nature divine cherche à être découverte par nous-mêmes. Il ne suffit pas qu'il y ait un maître spirituel qui vous révèle une certaine nature secrète qui sommeille en vous. Il faut que vous la découvriez vous-même. Cette nature divine nous révèle en même temps l'existence de Dieu le Créateur qui est en nous. La découverte de notre propre nature divine est ainsi un des aspects essentiels de la foi.
La foi n'est pas simplement de croire en Dieu, qui serait quelque part dans un coin de ce vaste cosmos. Il s'agit de ressentir sa présence au fond de notre âme. Nous avons également besoin de passer par toutes les expériences pour que notre nature divine se révèle dans toute sa splendeur. Joie, chagrin, douleur, plaisir, bouleversement, tout ce que nous vivons sur Terre est là pour nous aider à exprimer davantage notre nature divine qui est cachée. Ce genre de chasse au trésor est l'essence même de notre existence. Sauf qu'au milieu des souffrances, il n'est pas aisé d'en demeurer pleinement conscient. On se débat dans tous les sens pour essayer de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous retirer de la vie quotidienne pour vivre dans une méditation pendant une certaine durée, pour revoir et réexaminer toutes nos vécus, heureuses ou malheureuses, pour comprendre le message de l'univers qui nous a été envoyé au travers ces expériences. C'est aussi un exercice pour nous préparer à la mort. Au moment où nous quittons ce monde, il y aura immanquablement le moment où on fait le bilan. Maître Okawa nous apprend que nous allons assister à la projection du film qui résume notre existence terrestre et en tirer une conclusion pour savoir si notre vie a été plutôt une réussite ou un échec. L'échec de la vie doit être racheté dans un endroit appelé l'enfer pour corriger nos erreurs avant de pouvoir remonter au ciel. L'exercice de l'autoréflexion permet vraiment de nous préparer à ce jugement final pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, pour éviter de dire « je ne savais pas que c'était aussi important ». En ce sens, la retraite spirituelle est tellement bénéfique et salutaire pour chacune de nos âmes. Et ce salut spirituel a un impact très concret sur notre façon de vie actuelle. Nous serons obligés de vivre autrement. Nous allons vivre immanquablement ce genre de changement fondamental. C'est ainsi que je vous encourage sincèrement, à vous qui vivez au Bénin et dans les pays voisins, de faire les efforts pour venir assister à cette 12e édition de la retraite spirituelle qui se tient du 25 au 27 septembre à Lokossa. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je prie pour votre bonheur, votre santé, votre réussite, qui seront bénis par la lumière dorée du Seigneur El Contare. Excellente journée. À très bientôt.